exprimé tout de suite compris. Et nous avons discuté sur une forme de valoriser un peu nos compétences des gens qui sont originaires de cette région pour contribuer ensemble, main dans la main avec les services régionaux, les universités de la région, c'est particulièrement de nos autres, les différentes institutions de l'État, telles que l'INRA, le TNV, les services des équipements, l'assainissement, l'eau, etc. Tout simplement pourquoi j'énumère ce genre de secteur. Parce que la composition de nos membres, que ce soit au niveau du bureau, au niveau des centres de réflexion, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'Union des Franco-Marocains, c'est une entité qui intègre en elle-même certaines composantes spécifiques, c'est-à-dire qu'ils interviennent en fonction des compétences que nous pouvons apporter au Maroc. Et derrière ça, de nos réseaux aussi. Quand vous voyez une compétence ici au niveau de Sidi, par exemple, derrière il y a un réseau de compétences qu'il draine pour pouvoir, donc nous, on balise un peu le chemin, c'est-à-dire on identifie un peu les besoins et les attentes. Bien sûr, dans le cadre de l'orientation de Samarès et de ses membres du gouvernement, donc on essaie de nous situer dans cette démarche-là. Je prends le cas, par exemple, juste rapidement, pour ne pas être vraiment, le cas de l'écotourisme en matière de développement durable. Nous sommes inscrits exactement dans la vision 2020. Tous, et en même temps, notre challenge à nous en tant qu'union du Franco-Marocain, on s'est dit, il y a des régions qui sont bien développées au Maroc,